Combien de fois vous est-il arrivé d'être au bureau et de ne pas être là? Vous vous sentez perdu, démotivé. Combien de fois vous avez essayé de changer d'orientation sans réellement savoir ce que vous voulez? Je vais vous parler de désalignement parce que c'est une question que Moustapha Dione, entrepreneur à Dakar, m'a posée. Au moment où on n'est plus en alignement avec nos aspirations professionnelles du moment, où on ne se sent plus à sa place à son bureau, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de bénéficier de nos contenus de formation. Vous avez compris, aujourd'hui, je vais parler de désalignement. Qu'est-ce que c'est que le désalignement? Le désalignement, c'est le moment où vous ne vous sentez plus en phase avec ce que vous faites professionnellement. Au début, vous étiez enthousiasme, engagé, intéressé, ça vous plaisait, c'était nouveau. Et puis tout d'un coup, avec le temps, vous ne vous sentez plus à votre place. Vous vous ennuyez, vous êtes perdu. Vous êtes épuisé parce que vous êtes fatigué, mais vous êtes juste épuisé parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. Vous n'aimez plus, disons. Le désalignement, c'est quand vous n'êtes plus en alignement avec les valeurs du travail que vous faites, ou de l'entreprise des fois, ou alors vous n'êtes plus en phase avec les personnes autour de vous. Le désalignement, c'est ce qui provoque la démotivation, l'ennui, et tout simplement, ça vous éloigne de vos aspirations. Vous venez au travail sans y être. Vous venez au travail, vous travaillez, vous faites ce que vous avez à faire, mais à l'intérieur de vous, ça vous pèse. Vous êtes là sans être là. Vous respectez, vous êtes juste là. Vous remplissez des documents, vous répondez aux demandes, mais il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'envie, pardon. C'est le désalignement. Je sais que plusieurs d'entre vous se reconnaissent dans ce que je dis parce que je reçois très souvent des personnes qui me disent « Oui, mais je suis là, je suis au bureau, mais je ne me sens pas. » Et ça m'est arrivé aussi. Tu es là, des fois vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes bien payé, tout le monde vous respecte, mais vous ne vous sentez pas à votre place. Vous êtes plus en phase. Vous n'êtes pas plus intéressé, pardon, j'utilise plus parce que c'est pas, vous l'avez été à un moment, plus du tout intéressé par ce travail que vous faites. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est en désalignement? Donc Moustapha, je vais te répondre parce que tu m'as dit que ça t'est arrivé. Tu étais à Paris, tu avais un super boulot, tu avais un super salaire. Tout marchait pour toi, mais toi, tu ne te sentais pas à ta place. Combien d'entre vous vivent cette situation? Si vous le vivez, mettez-le dans les commentaires. Si vous l'avez vécu, mettez dans les commentaires comment vous l'avez surmonté. Moi, je vais vous dire comment vous pouvez le surmonter. La première chose, c'est aller à l'intérieur de vous. Introspection. Introspection, faites un mini audit, introspection, réévaluez vos valeurs. Vos valeurs actuelles, parce que les valeurs, elles évoluent, sont-elles en phase, en accord, en alignement avec les valeurs de la mission que vous remplissez, du travail que vous faites, de l'entreprise dans laquelle vous êtes? Souvent, le désalignement, c'est un désalignement de valeurs. Est-ce que la mission de vie que vous vous êtes donnée est en alignement avec la mission que vous remplissez dans l'entreprise que vous faites? Est-ce que ça a du sens ce que vous faites au sein de l'entreprise? Quand je dis du sens par rapport à ce que vous vous êtes fixé comme mission de vie. Vous vous rappelez, on a parlé de la mission de vie dans un épisode. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à taper mission de vie Nabou Fall, vous allez trouver la vidéo facilement. Le désalignement, l'introspection, c'est vous poser les questions qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Mais soyez honnête avec vous-même, parce que trop souvent on se pose des questions et on se donne des raisons. La deuxième chose à faire, c'est les compétences. Auto-évaluer vos compétences. Peut-être que l'entreprise a changé, l'entreprise a évolué, votre poste a changé, a évolué, mais vous ne vous êtes pas formé et vous n'avez pas les compétences qu'il faut, disons les bonnes compétences pour exécuter votre travail avec autant d'enthousiasme. Vous ne vous êtes pas renouvelé depuis un moment, donc prenez le temps de vous dire qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que j'en suis, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir passer à un autre niveau. Si vous avez envie de changer, vous devez vous donner le moyen de changer. Vous ne pouvez pas changer comme ça. Donc ce sont les choses que vous pouvez faire pour réellement vous poser, réellement évaluer là où vous en êtes et aller à l'intérieur de vous-même. Posez-vous ces questions, auto-évaluez-vous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour surmonter le désalignement? C'est pas simple. Je vais pas vous dire c'est très simple, mais je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Déjà, communiquer avec transparence avec votre entourage, avec vos collègues, avec votre supérieur. Dites-lui que vraiment, vous avez envie de faire autre chose. Parce que souvent, on se plaint assis dans son coin, on est là, on dit rien, on serre la figure, on fait le travail lourdement. Parlez à quelqu'un. Allez parler au DRH.
Allez parler à votre supérieur. Dites-lui ou dites-leur que vous avez envie de faire plus, vous avez envie d'apporter autre chose, vous avez envie de trouver du sens, vous avez envie d'impacter au sein de l'entreprise et que ce que vous faites ne répond plus à ce que vous aviez envisagé au départ et le chemin que vous preniez au départ. C'est une première chose. La deuxième chose, je vous l'ai dit, vous avez auto-évalué vos compétences, c'est vous devez voir si je veux changer, que ce soit en interne ou même en externe, si je veux évoluer vers une autre fonction ou, quand je dis évoluer, c'est pas forcément aller d'un cran au-dessus, c'est peut-être changer, faire autre chose parce que je m'ennuie dans ce que je fais, je ne me sens plus à ma place. Quelle formation je dois faire pour pouvoir être à la place à laquelle j'ai envie d'être? Évaluer les compétences, vous l'avez fait, maintenant choisissez les formations et soyez dans l'action, formez-vous. C'est important de se former. Formez-vous pour pouvoir être et faire ce que vous avez envie de faire qui peut vous apporter du sens et rallumer la petite étincelle qui va vous donner la motivation de travailler, de venir au travail tous les jours. Vous pouvez le faire au sein de votre emploi, d'accord? Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement aussi travailler sur votre résilience. Je ne vais pas, les deux mots, vous savez que j'aime le mot résilience et les mots empathie. Soyez résilient. Travaillez sur vous-même pour comprendre ce qui se passe. Comment est-ce que vous pouvez cultiver votre résilience? Vous allez faire le deuil vous devez faire le deuil parce que souvent, on est en désalignement parce qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Vous avez aussi une vidéo sur la zone de confort que vous pouvez aller voir. Soyez résilient, osez tomber ou, comme je dirais, mourir une fois. Quand je dis mourir, c'est mourir de votre ancienne vie professionnelle pour renaître vers un autre chemin professionnel. Je peux vous donner des exemples de personnes qui ont pivoté comme ça d'un métier à l'autre, qui ont pivoté d'une profession à l'autre. Il y a des médecins, j'ai une amie qui est médecin au Nigeria, elle est devenue commerçante de gadgets pour entreprises parce que c'est ce qu'elle aime faire, des cadeaux pour les mariages, etc. Et là, elle a trouvé son sens de vie. Absolument. J'ai des amis qui sont coachs, qui étaient des psychologues, il y en a qui étaient des pharmaciens, aujourd'hui ils sont coachs. Moi, j'étais dans la communication, je suis aujourd'hui dans l'accompagnement, même si c'est toujours autour de la communication que je travaille, et du développement professionnel et personnel. Mais quand même, j'ai fait un shift de carrière il y a quelques années. Donc, il faut avoir le courage de mourir, de tuer l'ancien soi pour renaître avec son nouveau soi. Ça, c'est un travail à faire sur soi. Donc, le désalignement, ce n'est pas mauvais. Ne pensez pas que c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui va arriver et qui arrive. Moi, ça m'est arrivé. J'étais des fois dans des postes où j'étais très bien payée, tout allait bien, mais je ne me retrouvais pas. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, quand vous êtes en désalignement professionnellement, vous pouvez retrouver du sens en développant une passion, en travaillant sur le côté, sur une passion sportive, quelque chose que vous aimez faire. Ça va vous permettre de vous réveiller, de retrouver une étincelle et peut-être de vous redonner l'envie et la motivation que vous avez perdu. Voilà, ce sont quelques astuces, certaines choses, Mustapha, que je pouvais partager avec toi. Merci de m'avoir posé cette question. Je suis Nabou Fall, de la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et prenez le temps de vous retrouver avec vous-même afin de retrouver le sens et les valeurs qui vont vous permettre de vous remotiver et devenir la personne que vous voulez réellement être afin de devenir impactant, inspirant, brillant et charismatique. Cette récitation-là même, non, je blague, j'y crois et je sais que vous allez le devenir et que vous êtes sur le chemin. On est dans ce voyage ensemble. Merci de me suivre. Merci de tous les abonnements que je reçois. Je voulais vous exprimer ma gratitude aussi pour votre soutien à cette chaîne et vos mots d'encouragement me donnent de la force pour continuer. Parce que je vous dis, cette histoire de vidéo, c'est pas toujours facile. Mais avec vos mots, avec votre soutien, je continue et merci. Voilà, le merci sera encore plus fort si vous vous abonnez et si vous activez la cloche pour continuer à me soutenir. Je ne vous demande que de faire clic, de cliquer le like et la cloche. À bientôt, merci.